à tous. Alors aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous 2 ou 3 astuces concernant le rechargement sur la LoadMaster. Alors, il y a quelque temps que je recharge sur cette presse. Auparavant, j'avais une lie tourette et dans un souci d'optimisation du rechargement, je suis passé à la LoadMaster. Alors que c'est vrai que c'est une excellente presse. Ceci dit, il y a quand même besoin de se l'approprier de façon à pouvoir effectuer des réglages au cordeau et de façon à pouvoir retrouver son rechargement et sa propre méthode de rechargement. Alors, aujourd'hui, je recharge du calibre 40 Smith & Wesson. Ce sont des ogives LOS en 180 grains. Et donc, le premier point que je souhaitais partager avec vous, c'est concernant le levier de la presse, et notamment, enfin le levier, plutôt cet axe-là. Il se trouve que auparavant, j'avais tendance, enfin lorsque je rechargeais, de temps en temps, c'était pas très fluide le mouvement. Et j'avais le sentiment que ça raclait un petit peu. Alors j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai desserré les petites vis que vous voyez ici de façon à ce qu'il y ait une moindre pression, pensant que ça allait fluidifier le coulissement, mais il n'en était rien. Et je risquais même de casser cette petite pièce-là. Par la suite, j'ai huilé abondamment ce petit support là et puis l'axe. Je l'ai huilé avec donc de l'huile pour arme, hein, je le dis. J'ai même essayé de mettre un petit peu de graisse et puis ça raclait toujours. Ça faisait des à-coups et j'avais le sentiment vraiment que tôt ou tard ces pièces là casseraient. Et puis donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du silicone, hein, c'est Facom, du silicone. Et donc, j'en ai passé sur l'axe ainsi que sur le petit plateau que nous voyons là. J'ai démonté cette pièce en plastique et j'ai mis un coup de silicone. Et écoutez, depuis, je ne suis absolument plus embêté. Tout est fluide. Et c'est même onctueux, quoi. Des fois le mouvement est vraiment très simple, ça racle pas. Alors je sais pas si ça a une incidence, moi j'y connais pas grand chose, hein, mais du silicone par rapport à de l'huile classique, en tout état de cause, de temps en temps, mais vraiment très occasionnellement, je remets un petit coup de silicone et c'est reparti pour un tour. Franchement, je sais pas si comme moi vous avez été embêté sur ce point-là avec la LoadMaster, mais essayez ce truc-là et à l'occasion, vous m'en direz des nouvelles. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est concernant cette pièce-là, hein, qui est dédiée aux douilles en large, donc pour du 45 ACP et y compris pour du 40 Smith & Wesson. Et donc, ce que j'avais, c'est que au niveau de l'alimentation, j'avais un certain nombre de douilles qui à chaque fois tombaient mal, étaient mal réceptionnées, ça tombait en travers, bref, il fallait arrêter tout le circuit, tout le processus de la LoadMaster. Bon, et j'avais remarqué que c'était pas tant au niveau du 45, quoique ça me faisait également avec le 45, mais alors avec le 40 Smith & Wesson, c'était vraiment coutumier du fait. Alors, ce que j'ai fait, je ne sais pas si on le voit bien, je vais reprendre la pièce d'origine. En fin de compte, j'ai meulé tout simplement ici. Le fait d'avoir meulé cette partie-là, en fin de compte, quand la douille suivante tombe, elle est comme amortie par ce petit effet-là, produit par la meuleuse. Et du coup, notamment sur le 40 Smith & Wesson, je n'ai quasiment plus aucune douille qui tombe de travers. Et j'ai même remarqué qu'avec le 45 ACP, puisque je conserve cette pièce-là, y compris pour le 45 ACP, les 2 ou 3 incidents que j'avais avec les douilles, ben je ne les ai plus du tout.
J'en ai préparé une. Donc, vous allez voir, il y en a une qui est prête ici. Alors, je vais... C'est pas facile d'une main. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez, la douille suivante est tombée, sans raccro, sans à-coup, et donc elle se présente toute droite dans son support type shell holder. Voilà, là aussi, je pense que c'est peut-être une petite astuce que vous connaissiez déjà. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, ça serait même l'inverse. En tout état de cause, si on a la possibilité de partager, je le fais bien volontiers. Voilà, c'était les deux bricoles que je voulais vous montrer sur la LoadMaster. Par la suite, vous pourrez voir sur certaines vidéos que certains ont aménagé une sorte de petite LED, alors avec tout un montage. Bon, moi je ne sais pas trop faire. J'ai juste trouvé ça, je crois que c'est sur Amazon de mémoire, une petite LED qui est bien pratique, avec une sorte de petit serre-joint que l'on clipse directement sur la LoadMaster. Et donc, ça me permet de pouvoir voir rapidement mon contrôle de poudre, etc. Elle fonctionne avec une batterie, et quand il n'y a plus de batterie, il suffit juste de la rebrancher pour la recharger. Franchement, c'est un petit investissement pas très onéreux et bien pratique. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, je rappelle que, en fin de compte, sur mes phases de rechargement, moi j'ai trouvé mon process optimal. Je ne désamorce pas et je ne recalibre pas, et je n'amorce pas sur cette presse-là, puisque auparavant, comme je l'avais expliqué lors d'une précédente vidéo, j'avais quand même pas mal d'amorçage qui était un peu compliqué, donc à chaque fois ça m'obligeait à tout arrêter, et donc en termes de rapidité il y avait mieux. Et puis le deuxième point, c'est que avec le jeu des outils, enfin du moins moi je l'interprète comme ça, avec le jeu des outils, notamment du désamorçage et puis pour le recalibrer, eh ben, j'avais des LHT sur ces postes-là, notamment sur le poussoir de balle. J'avais une LHT qui était vraiment variable d'une munition à une autre. Donc moi j'ai pris le parti de désamorcer et recalibrer avec cette petite presse Lee Branch Reloader, toute petite presse d'appoint. Bon, on peut effectuer des rechargements là-dessus, mais personnellement, je ne vous le conseille pas. C'est vraiment pour une petite presse d'appoint qui permet très rapidement, une fois que vous êtes rentré du tir, de pouvoir désamorcer et recalibrer avant de nettoyer. Donc, je le fais par le biais de cette petite presse-là. Et puis, en ce qui concerne le rechargement, j'utilise cet outil d'établi qui me permet de pouvoir amorcer mes douilles dans la foulée, sans me soucier à savoir est-ce que les amorces sont bien mises, pas bien mises, est-ce que je suis obligé d'arrêter le reste de mon processus de rechargement, bref. Donc voilà moi les deux outils que j'utilise de façon à pouvoir désamorcer, recalibrer et amorcer par la suite, ce qui explique que sur la LoadMaster, je ne fais que mise de la poudre, poussoir de balle et puis le factory crimp. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Quand je referai peut-être par la suite une vidéo sur le matériel dont je me suis équipé au fil des mois. Donc on retrouve mes jeux d'outils ici, les outils qui sont sur le plateau et qui sont pré-réglés. Ça me permet de ne pas effectuer des réglages à chaque fois, puisque une des qualités de la LoadMaster, c'est que l'on peut changer de calibre très rapidement. Et puis dans ces petites boîtes-là, j'ai mis mes outils Lee de recalibrage et de désamorçage. Voilà, vous voyez, je souhaitais faire une vidéo assez courte, mais finalement, lorsqu'il s'agit de rechargement, je suis en verve. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous jugerez utiles. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je le ferai bien volontiers.
Et puis, bah, écoutez, je ne vais pas bouder mon plaisir de savoir si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu. À bientôt, ciao!